Pourquoi votre cœur s'emballe-t-il lorsque le ciel semble silencieux? Pourquoi vos pensées s'emballent vers 1000 solutions alors que Dieu vous appelle à une seule chose, marcher avec lui, même dans le vide apparent? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. Fatigué de vous inquiéter, de porter seul un poids que votre âme n'est pas faite pour soulever. Vous avez prié, pleuré, cherché des réponses, mais tout reste flou. Et si la réponse était justement dans ce silence? Et si Dieu voulait vous apprendre une chose puissante que très peu osent expérimenter, marcher seul avec lui? Non pas avec les autres, non pas avec des signes ou des miracles visibles, mais avec lui dans le désert, là où la foi ne repose sur rien d'autre que sa parole. Cette vidéo est pour vous. Elle ne va pas simplement vous apporter un réconfort temporaire. C'est une invitation divine à changer de dimension spirituelle. Ensemble, nous allons découvrir ce que signifie vraiment arrêter de s'inquiéter et apprendre à marcher seul avec Dieu. Vous découvrirez des vérités bibliques que le monde a oubliées. Vous comprendrez pourquoi certaines saisons sont solitaires mais jamais vides. Vous verrez pourquoi Dieu permet parfois que vous soyez séparés, rejetés, isolés. Ce n'est pas pour vous abandonner, mais pour vous transformer. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ici, à Lumière dans la vallée, nous marchons ensemble dans la foi, la révélation et la puissance de la parole. Likez cette vidéo si vous croyez que Dieu veut encore parler à votre cœur aujourd'hui. Commentez cette phrase si elle vous touche. Même seul, je ne suis jamais seul quand Dieu marche avec moi. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous y recevrez une prière spéciale inspirée du ciel qui pourrait bien marquer le tournant spirituel que vous attendiez depuis longtemps. Car oui, l'heure est venue. Il est temps de sortir du brouillard de vos pensées, de poser votre fardeau et de faire le choix que peu font, celui de ne plus vivre selon la peur, mais selon la confiance. Dieu vous appelle à une marche qui dépasse la logique, une marche où l'invisible devient plus réel que ce que vos yeux voient. Préparez-vous à être bouleversé. Préparez-vous à entendre la voix de Dieu, non dans le tonnerre, mais dans le silence. Préparez-vous à changer, car aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un appel divin. Et si vous y répondez, rien ne sera plus jamais comme avant. Marchez seul avec Dieu, une invitation sacrée. Il faut d'abord comprendre ceci. Marcher seul avec Dieu n'a jamais été une punition, mais une invitation sacrée. Dans toute la Bible, Dieu a toujours préparé ses serviteurs en les appelant d'abord à une marche solitaire. Abraham a quitté sa famille, sa terre, son confort pour suivre un Dieu qu'il connaissait à peine. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait qu'il appelait. Genèse 12, 1-4 nous dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Ce départ n'était pas une fuite, c'était une formation, un repositionnement spirituel. Dieu ne construit jamais une destinée éternelle sur une dépendance humaine. Il arrache d'abord tout ce qui sécurise l'homme afin que la seule encre devienne sa voie. C'est là que commence la véritable marche avec Dieu. Souvenez-vous de Moïse. Cet homme appelé à libérer une nation entière n'a pas été formé dans un palais. Il a été brisé dans le désert, loin des regards, loin du bruit, loin des honneurs. Exode 3 raconte comment, alors qu'il menait le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu le rencontra au buisson ardent. Ce n'est pas un hasard. Dieu attend toujours que l'homme soit seul pour se révéler d'une manière qui transforme. Le désert, dans la Bible, est un lieu de préparation, un lieu de rencontre, un lieu où Dieu parle plus fort que le tumulte du monde. Tu vois, ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Ce que tu appelles abandon, Dieu l'appelle intimité. Et ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle école. Dans l'évangile de Luc 5h16, il est dit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Même le Fils de Dieu avait besoin de s'éloigner, de se séparer des foules pour garder le contact avec le Père. S'il l'a fait, combien plus devons-nous apprendre à marcher seul avec Dieu, non pas par orgueil ou isolement, mais par nécessité spirituelle. La foi ne se nourrit pas de la foule, elle se fortifie dans l'intimité. Le roi David lui aussi a expérimenté cette marche. Avant de devenir roi, il a été rejeté, poursuivi, isolé. Les psaumes sont remplis de cris de solitude, mais aussi de découvertes profondes sur le cœur de Dieu. Dans le psaume 23, il déclare avec puissance « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il ne dit pas « Je suis avec toi », mais « Tu es avec moi ». C'est subtil, mais puissant. Dieu ne demande pas que vous soyez parfait, seulement que vous soyez présent dans cette marche, même dans l'obscurité. Et vous verrez que c'est lui qui vous conduit, qui vous restaure, qui vous relève. Souvent, nous cherchons à ne pas être seuls, nous
Nous remplissons nos vies de distractions, de relations, de bruit pour fuir cette marche intérieure. Mais la Bible est claire, c'est dans la chambre secrète que Dieu parle. Matthieu 6h6 nous dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La porte fermée n'est pas un symbole de solitude, mais d'accès privilégié. Celui ou celle qui apprend à fermer la porte à l'extérieur accède à une dimension de révélation que beaucoup ignorent. Le prophète Élie, après avoir fait tomber le feu du ciel, a connu une période de peur et d'abattement. Il a fui, il s'est caché, et c'est là, dans une grotte, que Dieu lui a parlé, non pas dans le vent fort ni dans le tremblement de terre, mais dans un souffle doux et léger. 1 Roi 19. Dieu ne crie pas toujours, parfois il chuchote. Et pour entendre son murmure, il faut du silence autour, mais surtout à l'intérieur. Vous ne pourrez jamais entendre la voix de Dieu si votre âme est remplie d'inquiétudes, de scénarios imaginés, de peurs qui paralysent. C'est pour cela qu'il vous appelle à marcher seul, pour désactiver le bruit, pour recentrer votre esprit, pour purifier votre foi. Paul, l'apôtre des nations, a aussi appris cela. Après sa conversion, il n'a pas été immédiatement propulsé dans un ministère public. Galates 1h17 nous apprend qu'il est parti en Arabie, une zone de désert. Il a pris du recul, il a appris seul à connaître celui qu'il venait de rencontrer. C'est cette marche solitaire qui a donné naissance à une mission planétaire. Il faut comprendre que Dieu ne forme pas dans la foule, il forme dans le face-à-face. La foi est personnelle, elle n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que vous priez avec des gens que vous marchez avec Dieu. C'est quand vous priez seul, sans obligation, sans public, que votre foi devient vraie. Dans notre génération, cette vérité est souvent négligée. On confond marche spirituelle et appartenance communautaire. Mais Dieu ne vous appelle pas à être juste membre d'un groupe, il vous appelle à être disciple. Et un disciple apprend aussi dans la solitude. C'est là que Dieu révèle ce que vous ne pouvez pas entendre ailleurs. C'est dans ces moments seuls avec lui que naissent les révélations, les guérisons, les transformations profondes. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas reçu dans le secret. Vous ne pouvez pas éclairer si vous n'avez pas été vous-même enflammé dans le feu silencieux de sa présence. Même Jésus, au moment le plus critique de sa vie, n'a pas été compris de ses proches. À Gethsémané, ses disciples dormaient pendant qu'il agonisait en prière, Matthieu 26, 36-45. Il a marché seul, et c'est là, dans ce moment de solitude extrême, que sa mission a été scellée. Il n'a pas fui cette solitude, il l'a traversée avec courage. Et c'est ce que Dieu vous invite à faire aujourd'hui. Ne fuyez plus les saisons où vous vous sentez seul. Ne fuyez plus les instants où tout semble s'arrêter, car ce ne sont pas des arrêts, ce sont des rendez-vous. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent la preuve qu'il veut que vous vous approchiez. Comme un père qui s'éloigne d'un pas, non pour fuir son enfant, mais pour lui apprendre à marcher. Dieu ne veut pas que vous vous inquiétiez. Il veut que vous lui fassiez confiance. Et la confiance ne se développe pas quand tout va bien. Elle naît dans l'incertitude, elle grandit dans le désert, elle triomphe dans la solitude. Alors aujourd'hui, je vous le dis avec tout l'amour du ciel. Arrêtez de vous inquiéter. Apprenez à marcher seul avec Dieu, non pas comme quelqu'un de perdu, mais comme un enfant qui apprend à marcher avec les yeux fermés en s'accrochant à une main invisible mais sûre. Dieu ne vous abandonnera jamais, mais il veut que vous le suiviez même quand vous ne comprenez pas tout. Et c'est cette marche qui vous fera entrer dans votre véritable destinée. 10 principes bibliques pour cesser de s'inquiéter et marcher seul avec Dieu. Il est temps maintenant d'entrer dans le cœur du message. Nous allons explorer ensemble 10 principes bibliques fondamentaux pour cesser de s'inquiéter et apprendre à marcher seul avec Dieu. Chacun de ces principes est comme une lampe que le Seigneur place sur votre sentier pour vous empêcher de trébucher dans les ténèbres de l'anxiété, de la peur et de la solitude. Ce que vous allez entendre ici n'est pas simplement un enseignement, mais une nourriture pour votre âme. Préparez votre cœur à recevoir, non avec les oreilles naturelles, mais avec l'esprit. 1. La confiance en Dieu commence là où la logique s'arrête. Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Tant que vous cherchez à tout comprendre avant d'obéir, vous resterez bloqué. Marcher seul avec Dieu, c'est souvent avancer dans une direction sans GPS, sans carte, sans explication. C'est savoir que celui qui vous a parlé connaît déjà la destination. Vous ne voyez peut-être rien, mais vous avancez, car la confiance est la seule lumière suffisante pour chaque pas. 2. La paix ne vient pas de ce que tu vois, mais de celui que tu suis. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand vous marchez avec Dieu,
Même dans l'incertitude, vous pouvez expérimenter une paix qui dépasse l'entendement. Elle ne vient pas des circonstances, elle vient de sa présence. Apprenez à reconnaître cette paix comme une signature divine dans les moments où vous doutez. 3. L'isolement voulu par Dieu est un appel à l'intimité, pas une punition. Beaucoup fuient les moments de solitude parce qu'ils pensent qu'ils sont oubliés. Mais en réalité, Dieu isole avant d'élever. Regardez Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il est passé par le rejet de ses frères, la fosse, la prison. Mais c'est dans ces lieux cachés que Dieu a façonné un cœur, prêt à gouverner avec sagesse. Ne rejetez plus les saisons d'ombre, elles contiennent les semences de votre gloire future. 4. Ce que tu perds en marchant avec Dieu, tu le retrouveras sous une autre forme sanctifiée. Pierre a un jour demandé à Jésus, « Nous avons tout quitté, que nous arrivera-t-il » Et Jésus lui a répondu dans Marc 10h29, « Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou terre, ne reçoive centuple. » Quand Dieu vous demande de lâcher quelque chose ou quelqu'un, ce n'est jamais pour vous punir, c'est pour vous préparer à recevoir mieux, plus pur, plus profond. 5. L'absence de voix ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, vous n'entendez plus rien. Vous priez, vous jeûnez, mais le ciel semble fermé. Rappelez-vous de ce que disait le prophète Habakkuk, « Le juste vivra par sa foi ». La foi ne dépend pas de sensations, elle s'enracine dans la parole reçue. Si Dieu vous a parlé hier, marchez aujourd'hui comme si vous entendiez encore sa voix, car il ne ment pas. Le silence est un test, pas une fin. 6. L'inquiétude est une adoration inversée. Quand vous vous inquiétez, vous placez votre foi dans le pire scénario possible. Vous méditez la peur comme certains méditent les Écritures. Jésus a dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » L'inquiétude révèle où est votre cœur. Si votre cœur est centré sur Dieu, l'inquiétude se dissipe comme un brouillard devant le soleil. 7. La solitude spirituelle n'est jamais stérile. Paul, en prison, coupé du monde, a écrit des lettres qui aujourd'hui encore nourrissent des millions de croyants. Ce qui semble être une impasse est parfois un studio d'enregistrement céleste. Dieu se sert de vos silences, de vos larmes, de votre isolement pour déposer en vous des trésors qui serviront aux autres. Ne méprisez pas les saisons de repli, elles préparent toujours des retours puissants. 8. Tu n'as pas besoin d'un plan, tu as besoin d'une parole. Abraham n'avait pas de carte, mais il avait une promesse. Jésus n'a pas toujours révélé tous les détails à ses disciples, mais il disait « Suis-moi ». Une parole divine suffit pour traverser la tempête. Quand vous recevez une vraie parole de Dieu, elle devient votre ancre, votre boussole, votre carburant. Ne cherchez pas toujours à tout planifier, cherchez à entendre. 9. Le regard des autres ne doit pas diriger ta marche. Quand vous choisissez de marcher avec Dieu, certains ne comprendront pas. Ils vous jugeront, vous abandonneront, vous critiqueront. Mais rappelez-vous, Noé a construit une arche sous un ciel bleu. Il a obéi à une parole que personne n'avait entendue. Résultat, il a été sauvé pendant que les autres se noyaient dans leur logique. Dieu cherche encore des Noé. Oserez-vous marcher à contre-courant, seul, mais en sécurité? 10. La victoire commence quand tu dis oui, même seul. Dieu n'attend pas que tout le monde soit d'accord. Il cherche un cœur disposé, un cœur prêt à lui dire « Seigneur, même si je dois marcher seul, je marcherai, car tu es ma lumière. » Ésaïe 60, 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière ne descend pas sur les foules, elle descend sur celui ou celle qui se lève. Et si aujourd'hui c'était votre tour de vous lever, votre tour de dire oui, votre tour de marcher même sans carte, même sans entourage, mais avec Dieu, je vous invite maintenant à prendre une décision. Cliquez sur le bouton « J'aime » si ce message résonne en vous. Abonnez-vous si vous sentez que Dieu est en train de vous parler à travers cette vidéo. Commentez avec foi. Je choisis de marcher seul avec Dieu, car ce choix pourrait bien changer toute votre destinée. Cette vérité cachée pour une marche transformée. Il est temps d'aller plus loin, de traverser les apparences pour découvrir des vérités cachées dans les Écritures. Ces vérités ne sont pas toujours prêchées sur les estrades ni enseignées dans les foules, parce qu'elles demandent une maturité spirituelle, un cœur prêt à se laisser façonner. Ce sont des perles enfouies dans la parole, accessibles à ceux qui acceptent de marcher seuls avec Dieu. Si vous êtes encore ici, c'est que votre cœur est prêt. Voici cette vérité que peu comprennent, mais qui peuvent transformer votre marche pour toujours. 1. Dieu retire parfois les gens de ta vie non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils t'empêchent d'entendre sa voix. Dans Genèse, quand Abraham s'est séparé de Lot, c'est à ce moment précis que Dieu lui dit «
Lève les yeux, regarde le pays que je te donne. Tant que l'eau était là, Abraham n'avait pas cette clarté. Certaines connexions humaines brouillent la fréquence divine. Elles ne sont pas toujours mauvaises, mais elles deviennent des filtres quand Dieu vous veut pour lui seul. Il purifie votre entourage, même dans la douleur. 2. Le vide dans ta vie est parfois l'espace que Dieu crée pour y mettre sa gloire. Dans Genèse 1, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait. Ce n'est pas parce que tout semble vide que Dieu ne travaille pas. Le vide est souvent la toile vierge sur laquelle il prépare une œuvre nouvelle. Ne paniquez pas dans le vide. Apprenez à y reconnaître la présence qui plane, qui façonne, qui prépare. 3. La solitude est un signe que Dieu t'appelle à être une source. Les sources ne dépendent pas des plis extérieurs, elles jaillissent de l'intérieur. Quand Dieu veut faire de vous une source, il coupe les apports extérieurs pour activer l'eau cachée en vous. Jean 7h38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Mais pour que ces fleuves jaillissent, il faut creuser. Et ce creusement se fait souvent seul. Quand vous ne pouvez plus dépendre des autres, Dieu vous révèle ce qu'il a mis en vous. 4. Ce que tu crois être un retard est parfois une protection divine. Vous vouliez cette opportunité, cette relation, cette porte ouverte, mais rien ne s'est passé. Vous avez pleuré, douté, crié, mais vous ne saviez pas que derrière ce non, Dieu vous évitait un piège. Comme Jésus qui a attendu 4 jours avant d'aller voir Lazare, tout le monde pensait qu'il avait tardé. Mais en réalité, il préparait une révélation plus grande. Ce n'était pas un simple miracle, c'était une résurrection. Parfois, Dieu attend que tout meure pour que vous ne puissiez attribuer la gloire à personne d'autre que lui. 5. Dieu enseigne la dépendance à travers le manque. Le peuple d'Israël au désert n'a pas eu de réserve de manne. Chaque jour, il fallait faire confiance. Chaque jour, il fallait sortir et croire qu'il y aurait ce qu'il fallait. Deutéronome 8. 2-3 révèle que Dieu les a affamés pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vous aujourd'hui, Dieu vous apprend peut-être à vivre au jour le jour, à ne pas vous inquiéter du lendemain, non parce qu'il veut vous voir en détresse, mais parce qu'il veut vous ancrer dans sa parole plus que dans vos plans. 6. Tu ne peux pas porter la gloire si tu refuses d'embrasser la croix. Tout appel divin passe par une mort aux ambitions, à l'image, au besoin d'être compris. Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marcher seul avec Dieu, c'est souvent porter cette croix invisible. Ce n'est pas un chemin de prestige, c'est un chemin de feu. Mais au bout de ce feu, il y a la gloire, celle que le monde ne peut pas voler, celle qui ne dépend pas des applaudissements mais de l'obéissance. 7. Quand tu apprends à marcher seul avec Dieu, tu deviens une habitation pour sa présence. Éphésiens 2h22 dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu ne cherche pas seulement des lieux, il cherche des cœurs qui lui ouvrent la porte dans le silence, dans la fidélité, dans l'abandon total. Et quand vous marchez avec lui seul, sans rien chercher d'autre que sa présence, vous devenez ce temple, et dans ce temple, sa gloire descend. Ces vérités sont difficiles à accepter pour ceux qui veulent une foi sans combat, une marche sans désert. Mais vous qui écoutez encore, vous savez au fond de vous que ce message est pour vous. Vous le sentez parce que votre âme le reconnaît. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est une alliance, une manière de dire « Je veux comprendre, je veux marcher ». Cliquez sur « J'aime » si vous savez que Dieu vous parle et écrivez en commentaire « Seigneur, je te choisis même si je dois marcher seul, car c'est ce oui qui ouvre les cieux. » De la révélation à l'application. Comment marcher concrètement avec Dieu? Maintenant que votre esprit a été nourri par les fondements bibliques et les vérités cachées, il est temps de faire un pas de plus. Il est temps de passer de la révélation à l'application, car une parole non vécue reste une graine stérile, mais une parole appliquée devient un arbre de vie. Ce que Dieu désire aujourd'hui, ce n'est pas seulement que vous compreniez, mais que vous viviez, que vous marchiez avec lui dans la réalité de chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grands virages de votre vie. Alors, comment faire? Comment apprendre concrètement à ne plus vous inquiéter et à marcher seul avec Dieu? Voici des actions pratiques, des conseils tirés de la sagesse divine et une histoire inspirée du ciel qui, je le crois, touchera profondément votre cœur et vous aidera à faire ce pas. 1. Commencez par sanctifier un temps chaque jour, même 10 minutes. Un moment où vous vous séparez volontairement du monde, de votre téléphone, du bruit. Trouvez un lieu, même simple, même silencieux, et dites simplement « Seigneur, je suis là ». Ne cherchez pas à impressionner Dieu avec de belles prières. Soyez vrai, soyez vulnérable. Parlez-lui de votre inquiétude, parlez-lui de votre vide,
et restez là, écoutez, attendez. Vous verrez qu'au fil des jours, ce temps deviendra votre lieu sacré, votre cachette, votre jardin secret avec le Père. 2. Remplacez chaque pensée d'inquiétude par une promesse biblique. Cela demande un effort conscient. Quand vous vous surprenez à penser « Et si je n'y arrive pas ?» dites à haute voix « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quand vous pensez « Je suis seul », déclarez « Le Seigneur ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. » Collez ces promesses sur votre mur, votre miroir, votre cœur. Que votre bouche devienne l'instrument de votre foi. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées d'arriver, mais vous pouvez choisir lesquelles vous nourrissez. 3. Acceptez les saisons de silence sans paniquer. Il y a des moments où Dieu semble distant, mais ce n'est pas une absence, c'est un repositionnement. Dieu est comme un professeur pendant l'examen. Il est là, mais il se tait parce qu'il veut que vous pratiquiez ce que vous avez déjà appris. Dans ces moments, continuez de marcher, continuez de prier, continuez de croire. Votre persévérance est un témoignage silencieux que le ciel entend. 4. Cessez de chercher des signes extérieurs pour confirmer ta marche. Beaucoup attendent des prophéties, des visions, des paroles. Mais Jésus a dit que la génération incrédule cherche des signes. Vous, marchez par la foi. Si vous savez que Dieu vous a parlé, même une seule fois, marchez. Ne regardez pas en arrière. La foi n'a pas besoin de béquilles. Elle a besoin d'une décision. 5. Entourez-vous de peu, mais de vrai. Vous n'avez pas besoin de 10 personnes autour de vous pour grandir spirituellement. Parfois, un seul ami rempli de l'esprit vaut plus qu'un réseau entier. Si Dieu vous laisse seul un temps, c'est pour vous apprendre à ne pas dépendre des hommes. Mais quand il place quelqu'un sur votre chemin, soyez humble, soyez ouvert. Dieu parle aussi à travers les relations qu'il vous envoie. 6. Notez les signes de fidélité de Dieu. Tenez un carnet spirituel. Chaque fois que Dieu vous parle, vous répond, vous encourage, notez-le. Parce qu'un jour, l'ennemi viendra vous dire que Dieu vous a oublié. Et ce jour-là, vous ouvrirez votre carnet et vous lui montrerez. Regarde, mon Dieu fidèle, il a déjà fait, il le refera. 7. Entrez dans une gratitude active. L'inquiétude se nourrit de ce qui manque, la foi se nourrit de ce qui est déjà là. Chaque matin, faites une liste de 3 choses pour lesquelles vous remerciez Dieu. Cela peut être votre respiration, votre santé, sa patience envers vous. Ne laissez pas votre cœur sombrer dans l'amertume. La louange est votre arme. Elle change l'atmosphère, elle fait trembler l'enfer, elle aligne votre cœur avec le ciel. 8. Parlez à votre âme comme David dans les psaumes. Il disait « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Vous avez le droit de parler à votre âme, de la secouer, de lui rappeler que Dieu est toujours là. Ne laissez pas vos émotions gouverner votre vie spirituelle. Soyez prophète de vous-même, déclarez ce que Dieu dit, même si vous ne le ressentez pas encore. L'histoire d'Eliana est l'appel à la confiance. Et maintenant, écoutez cette histoire. Elle vient du cœur de Dieu. Elle est imagée, mais profondément réelle. Elle parle d'une jeune femme nommée Eliana. Eliana était une femme simple mais passionnée de Dieu. Elle avait tout quitté pour suivre ce qu'elle croyait être l'appel de Dieu. Mais en chemin, tout s'écroula. Elle perdit son emploi, ses amis et même sa santé chancela. Les nuits étaient longues, le silence de Dieu pesant. Un soir, allongée seule, les larmes coulant sur son oreiller, elle cria « Où es-tu, Seigneur ?» Et ce soir-là, Dieu ne parla pas par une voix audible, mais dans son esprit. Une image apparut, un sentier étroit dans la montagne où un seul jeu de pas était visible. Elle comprit. Ce n'était pas elle qui marchait seule, c'était Dieu qui la portait. À partir de ce jour, sa vie ne changea pas immédiatement à l'extérieur, mais son cœur, lui, avait basculé dans une paix surnaturelle. Elle apprit à ne plus s'inquiéter, à marcher seule, mais en réalité, jamais seule. Vous aussi, vous êtes peut-être comme Eliana. Vous croyez marcher sans soutien, sans force, mais Dieu est là. Vous êtes peut-être dans la vallée, mais sa lumière vous éclaire. Vous êtes peut-être au bord du doute, mais son amour vous tient. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Ne laissez pas l'inquiétude dominer votre foi. Décidez de marcher, même sans tout comprendre, parce que Dieu, lui, comprend tout et il marche avec vous. Si ce message parle à votre cœur, likez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à grandir dans la présence de Dieu. Et commentez cette phrase. Seul avec Dieu, je suis plus fort que 1000 avec moi. Car cette phrase est vraie et elle pourrait bien être la clé de votre prochaine saison. Le commencement d'une nouvelle marche. Nous voici à la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le début d'une marche nouvelle, profonde, personnelle.
Une marche que peu acceptent, mais qui transforme à jamais. Aujourd'hui, vous avez entendu une parole que le monde oublie, que même certains croyant négligents. Dieu veut que vous appreniez à marcher seul avec lui, non pas seul dans l'abandon, mais seul dans la communion, seul dans la révélation, seul parce que c'est là que la foi devient réelle, vivante, affermie. Souvenez-vous des 10 principes bibliques. Retenez les 7 vérités cachées. Méditez les actions concrètes, car ce que vous avez reçu ici n'est pas une belle vidéo, c'est une clé spirituelle. Vous ne pouvez pas retourner en arrière comme si de rien n'était. Vous ne pouvez plus vivre comme avant. Le ciel vous a confié un secret. L'inquiétude n'est pas votre vocation, l'anxiété n'est pas votre maître, la solitude n'est pas votre tombeau, c'est votre sanctuaire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez vivre des choses profondes avec Dieu tout en refusant le silence, le désert, l'incompréhension. Ceux que Dieu a utilisés puissamment ont toujours traversé une marche intérieure. Noé a bâti une arche seule contre l'avis de tous. Abraham est parti sans savoir où il allait. Joseph a gardé la foi au fond d'une prison. David a été formé dans les grottes. Élie a été nourri par des corbeaux dans la sécheresse. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Jésus lui-même a été conduit dans le désert avant de commencer son ministère. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle. Et vous, allez-vous fuir ou allez-vous rester? Allez-vous paniquer ou allez-vous marcher? Dieu vous appelle à une foi qui ne dépend plus des émotions, ni des réponses immédiates, ni du regard des autres. Il vous appelle à une foi radicale, une foi qui choisit de lui dire oui même sans comprendre, une foi qui persévère même sans miracle visible, une foi qui prie même quand il semble se taire. Car c'est cette foi que le ciel honore. Arrêtez de vous inquiéter. Chaque minute passée à vous inquiéter est une minute volée à la paix que Dieu vous donne. Chaque nuit d'angoisse est un terrain que vous offrez à l'ennemi. Levez-vous, dites à votre âme, je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis Dieu. Cette déclaration, même faible, même tremblante, fait trembler l'enfer et réjouit le cœur du Père, car ce n'est pas la force de votre voix qui compte, c'est la sincérité de votre cœur. Vous avez le droit d'avoir peur, mais vous avez aussi le droit de croire. Vous avez le droit de ne pas tout comprendre, mais vous avez aussi le droit de suivre. Vous avez le droit de pleurer, mais vous avez aussi le droit de vous appuyer sur celui qui ne change pas. Vous avez peut-être été déçu par les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas, il ne vous oublie pas, il ne se lasse pas de vous. Il vous attend chaque jour dans ce lieu secret où lui seul peut vous relever, vous restaurer, vous fortifier. Alors aujourd'hui, faites ce choix. Fermez la porte au doute, ouvrez votre cœur à la foi. Même si vous ne voyez pas encore la sortie, marchez. Même si personne ne comprend, avancez. Même si tout vous dit de vous arrêter, continuez. Dieu est avec vous, et s'il est avec vous, qui sera contre vous? Prière spéciale et appel à l'action. Je veux maintenant prier pour vous. Pas une prière magique, une prière de foi, une prière d'alignement, une prière qui proclame la vérité dans votre esprit. Père céleste, je te prie pour la personne qui écoute cette vidéo. Tu la connais mieux que personne. Tu vois son cœur, ses luttes, ses silences, ses peurs. Tu sais les nuits où elle a pleuré sans oser parler. Tu sais les pensées qui l'ont envahie, les inquiétudes qui l'ont paralysée. Aujourd'hui, je te demande une chose. Viens, Seigneur, viens comme le Dieu de paix. Viens comme le Père fidèle. Viens comme celui qui marche à nos côtés même dans l'obscurité. Donne à cette personne la force de te faire confiance. Apprends-lui à marcher avec toi même dans le silence. Brise les chaînes de l'anxiété. Détourne ses yeux du tumulte du monde et place en elle une paix que rien ne peut voler. Qu'elle sache, qu'elle sente, qu'elle croit que tu es là, même quand elle ne te voit pas. Seigneur, fais de cette personne une habitation pour ta gloire, une sentinelle de foi, une lumière dans la vallée. Et que jamais plus l'inquiétude ne gouverne sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Ne laissez pas cette parole s'évaporer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Likez-la si le ciel vous a parlé. Abonnez-vous pour continuer ce chemin de foi avec nous. Et surtout, écrivez en commentaire une phrase de foi. Peut-être celle-ci. Je marche avec Dieu même dans le silence. Ou celle qui brûle dans votre cœur. Car c'est aussi par les mots que vous déclarez votre victoire. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'un message, c'est un appel du ciel. Et si vous y répondez, rien, absolument rien ne sera plus jamais comme avant. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.